Tu es avec nous comme Alpha. Tu vas commencer quelque chose maintenant. Pour que tout le monde sache que c'est toi. Je t'élève, Seigneur. J'aimerais me taire que tu parles. Alors parle toi-même. Merci pour ta gloire qui envahit ces lieux. Merci pour ta présence qui emplit cette salle. N'est-ce pas que tu sèches les larmes aujourd'hui? N'est-ce pas que tu relèves ceux qui sont par terre? N'est-ce pas que tu guéris les cœurs blessés? N'est-ce pas que tu ramènes sur le chemin ceux qui sont au bord du chemin? Tu as promis d'agir avec moi comme le Dieu de compassion. Fais-le, Seigneur. Alléluia. Élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, fais-le. Oh, Raïta Shetaika. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Dis-lui, fais-le, Seigneur. Seigneur, me voici pour toi. Je veux te voir. Je veux t'en toucher ce soir. Me voici devant toi, Seigneur. C'est à toi que je m'attends. Oh. Gloire.
temps de David, l'agneau immolé, lion de Judas, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, oh, la force, et la gloire, oh Seigneur, oh, alléluia, alléluia, merci Seigneur, alléluia, Bien-aimé, notre Dieu est là ce soir. Il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu qui parle et qui agit. Nous avons des promesses pour cette 14e édition. Et j'aimerais dire un homme à une femme qui est là ce soir. Ce n'est pas un homme qui t'a invité. Tu n'es pas venu à une convocation humaine. C'est Dieu qui t'a invité. C'est Dieu qui t'a convoqué. Parce qu'il te connaît mieux que quiconque. Il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Et il sait que ça ne va pas bien dans ta vie. La position que tu occupes ne correspond pas à la destinée qu'il t'a donnée. Là où on t'a placé, j'aimerais te dire, tu n'es pas à ta vraie place. C'est ainsi qu'il se sert toujours d'un homme. Il dit, va dire à mon peuple que je veux le relever maintenant. Et pendant cette 14e édition, Dieu te relève. Il t'élève pour t'établir. Je n'ai pas eu ton amen. Si ça te concerne, je viens te parler de la part du Seigneur. À cette 14e édition, Dieu te relève de là où on t'a placé, de là où on t'a confiné, de là où on t'a coincé. L'onction qui est sur toi, la grâce que tu portes, les promesses que tu as, les prophéties que tu traînes ne t'autorisent pas à rester là où on t'a mis. Voilà pourquoi aujourd'hui, vouloir ou non, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je parle de sa part. Si ma voix arrive là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas te relever. Ta famille se relève. Ta carrière se relève. Tes affaires se relèvent. Est-ce que tu entends? Tu dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Ce soir, Dieu améliorera autre chose. Je dis ce soir, parce que le Dieu que nous invoquons, il est alpha. Il va faire les choses dans sa dimension d'alpha. Je ne sais pas ce que tu as déjà connu, mais il veut commencer quelque chose ce soir. Oh oh, il veut commencer quelque chose pour que l'on sache que c'est lui. Ainsi, toi qui es venu à ce programme, quand tu sors du règlement 2024, tu seras une lettre où on pourra lire la bonté de Dieu, où on pourra lire l'amour de Dieu, où on pourra lire la fidélité de Dieu. Bien-aimé, je vous parle de sa part. Si tu n'as rien entendu, tu n'as rien à dire. Si tu n'as rien vu, tu n'as rien à montrer. Mais je puis vous assurer, il m'a parlé. Voilà pourquoi je parle. J'ai vu. Voilà pourquoi je veux montrer. Alléluia. Mandraba seteria. Rika yenda maeka. Riko moseta. Renda rababa. Jésus. Ce soir, vouloir ou non, là où on t'a mis, même dans les cimetières,
N'as-tu pas déjà entendu parler de la résurrection? Quel que soit l'endroit, tu sors. Tu sors aujourd'hui. Je ne sais pas qui a parlé sur ta vie, mais j'ai le mandat de parler et Dieu fait les choses. Si quelqu'un dit Alléluia, Amen, Alléluia. Dis Seigneur, fais-le ce soir. Le relèvement, j'aimerais le rappeler. Je suis quelqu'un qui ne parlait pas. Vous pouvez parfois reconnaître, retrouver encore un peu ça en moi. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que j'hésitais, tout le monde me voyait serviteur, et je luttais avec ça. Je servais Dieu là où j'étais bien là-bas. J'ai tout fait. J'ai chanté, j'ai fait tout ça, j'étais intercesseur. Mais prédicateur, non. Enseignant, non. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu ne fais pas déjà avec ces hommes et ces femmes qui te servent pour que tu aies besoin de moi? Que vas-tu faire avec moi que tu ne fais pas déjà pour que tu aies besoin de moi? J'ai lutté. Un jour, bon, on va dire une nuit, une vision. Je vois une estrade. Je vais le rappeler pour que l'on sache que ce n'est pas une affaire humaine. On me place un podium dans un désert. Il n'y avait personne. Et quelqu'un qui était là que je ne voyais même pas, il m'appelle du haut de cette estrade et me tend le micro. Et j'ai commencé à prêcher le sable. Il n'y avait rien. Au fur et à mesure que je prêchais, l'herbe sortait du sol. L'herbe sortait du sol. J'ai continué à crier, je prêchais. Ne soyez pas étonnés quand j'écris, c'est comme ça que ça a commencé dans la vision. Il n'y avait personne, mais je criais déjà. Après ces herbes, les petits enfants sont sortis. Les petits enfants sont sortis. Ils montaient. Et après, c'était une grande foule. Je me réveille. Je dis, ça, c'est quelle vision? Mais je n'ai pas tout de suite capitulé. Je disais encore, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec moi de particulier? C'est ainsi qu'une nuit vers 4 heures du matin, je vois un homme très grand au milieu d'un cercle et qui m'appelle. J'étais en dehors du cercle. Qui m'appelle Gustave avec une voix de tonnerre. Et quand il m'appelle, évidemment je commence à me diriger vers lui. Et là il commence. Gustave, avec toi je relèverai ceux qui sont par terre. Gustave, avec toi je ramènerai sur le chemin ceux qui sont au bord du chemin. Gustave, avec toi je sécherai les larmes de ceux qui pleurent. Comme je vous l'ai dit, c'est comme si c'était hier. Quatrième chose, Gustave, avec toi je guérirai ceux qui ont le cœur blessé. Et quand il a dit cette quatrième chose, je suis tombé face contre terre. Et il a posé sa main, une main lourde sur mon dos. Et il a dit, Gustave, avec toi j'agirai comme le Dieu de compassion. Bien-aimé, voilà mon appel. C'est ça qui va me pousser à dire oui au Seigneur.
Alléluia. Je servais Dieu. Je servais Dieu. Et un jour Dieu m'a dit, je n'étais pas appelé pour les 4 murs. Je n'étais pas appelé pour les 4 murs. Le message que tu as reçu, l'onction que j'ai investie en toi, c'est pour un peuple nombreux. Si tu es établi à l'église, sache que j'ai un peuple nombreux aussi au dehors. C'est ainsi, bien-aimé, que la vision qui a commencé dans les 4 murs devait sortir pour gagner un plus grand peuple à Dieu. Et quand j'ai demandé à Dieu, comment appellerai-je ce mouvement, cette vision pour laquelle tu veux que je rassemble beaucoup de monde pour toi? C'est là que l'Esprit va me dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit en premier? Gustave, avec toi, je relèverai ceux qui sont par terre. C'est comme cela qu'est né le relèvement. Alors si dans ce que j'ai dit, vous trouvez de l'humain là-dedans, alors rien ne se passera. Mais si comme moi, vous croyez que c'est Dieu qui a parlé, vous croyez que c'est Dieu qui a visité un homme, il ne m'a pas appelé parce que j'aurais été exceptionnel. Non, rien du tout. Un timide j'étais. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Il a mis sa parole dans ma bouche. Alléluia. C'est ainsi que je crois, bien-aimé. Comme cela a toujours été le cas pour les 13 éditions passées. Je crois en cette 14e édition que toi qui es là dans cette salle, vouloir ou non, le Dieu qui t'a attiré ici, le Dieu qui t'a appelé ici, bien-aimé, ce Dieu-là connaît ton cas. Plus c'est mieux que ton médecin. Le médecin étudie ton corps, mais le Dieu qui t'a créé, qui t'a fait, il a ce qu'il faut pour te guérir pendant ce programme. Ton amen est trop faible pour ce que Dieu te promet. Il est capable de relever ta famille qui est par terre. Il est capable de relever ta carrière qui est je ne sais comment. Ce Dieu-là, il a dit, c'est le verset qu'il m'a donné, qui a été repris dans Actes des Apôtres. Mais c'est le verset de Amos 9, verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en redresserai les ruines. J'en réparerai les brèches. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Quel que soit l'état dans lequel tu es, le Seigneur est capable de te restaurer. Le relèvement, c'est la restauration. Le relèvement, c'est le redressement. Le relèvement, c'est la guérison. Le relèvement, Dieu te façonne de nouveau. Parce qu'il est le divin potier. Rien n'est impossible à lui. Quel que soit l'état dans lequel tu es, si tu tombes dans ses mains, même si l'ennemi t'a déformé, il peut encore te transformer. Je ne vois pas dans cette salle un seul cas qui pose des problèmes à Dieu. Je n'en vois pas un. Alléluia. Je connais un homme. Il était l'ami de Jésus. Jésus l'a laissé mourir. Et là, ceux qui pouvaient parler, parlaient. Ah, s'il priait vraiment. Ah, si Jésus était son ami. Comment pareille chose lui est arrivée? 4 jours après, Jésus arrive là. Ses propres sœurs, sa propre famille ne croyaient pas. Et ils ont dissuadé Jésus. Ils sont déjà. Plus rien ne peut se passer. Il n'y a plus rien à attendre de là. C'est fini. On sait que tu l'aimais. Mais au niveau où il en est, à ce niveau-là, il n'y a plus rien à faire. Jésus a dit, où l'avez-vous mis?
Et quand il arrive là, il appelle celui que le monde croyait mort. Je suis en train de parler de Lazare. Lazare est sorti de la tombe. 4 jours après, Jésus devait faire 3 jours. Lazare a fait 4. C'est pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Parce que lui, il est la résurrection et la vie. Quand je dis ces choses, c'est pour te configurer, pour te mettre dans un environnement qui te prépare à ce que Dieu va faire maintenant. Même ce que je dis là, si ta foi monte, tu peux déjà recevoir quelque chose maintenant. Lazare est revenu à la vie. Le mort est revenu à la vie. On l'a retrouvé dans les rues, les avenues de Béthanie. Il suffit que Jésus se présente. Quelque chose peut encore se passer. Et ce soir, Jésus est là. Il est là. Il est là par ses serviteurs. Quand je vous parle, c'est lui qui vous parle. Amen, amen. Il a fini sa mission physiquement sur terre. C'est fini. Il s'est investi dans les hommes et les femmes qui s'est choisi. Il a dit, tel le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Ce relèvement, c'est pour toi. Tu m'as pas dit amen. Tu m'as pas dit un bon amen. Demain nous aurons des témoignages, quelques témoignages des éditions passées. En plus de ce que Dieu va faire ce soir. Parce que ce soir, Dieu guérit. Ce soir, Dieu délivre. Ce soir, Dieu relève. Dieu relève une vie. Nous avons ici des délégations de bien-aimés qui viennent de très loin. On en parlera peut-être à la fin, je ne sais pas. Tu ne peux pas avoir fait ce voyage pour rentrer avec tes problèmes. Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas sa nature. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu crois comme moi que cette édition, c'est ton rendez-vous à toi? Alors tu vas lui dire, Seigneur, touche-moi. Alléluia. Dis, Seigneur, touche-moi. Touche-moi, 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 que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi, oh, que ta puissance touche mon corps, mon esprit et mon âme. Il va te toucher ce soir.
Il va toucher ce dossier qui est bloqué. Le dossier de Lazare, personne ne voulait y toucher. Un dossier pourri, un dossier qui sentait mauvais. Un dossier déclassé. Mais Jésus pouvait encore le toucher. Il va toucher ce cas. Il va le traiter. Il va statuer lui-même pendant ce sommet. Alléluia. Alléluia. Père de gloire, tu le fais ce soir pour ta gloire et pour que la joie de ton peuple soit parfaite. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'acclamons, notre roi. On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir.